Mardi 8 avril 2025. Quel est ton seuil de tolérance envers le péché? Partie 2. Jérémie Sourdril. Lorsque vos amis vous font des blagues tendancieuses, jusqu'où les supportez-vous? Si une discussion devient calomnieuse, jusqu'où la tolérez-vous? Si les paroles d'une belle musique sont mauvaises, les écouterez-vous? Si quelque chose que vous ne devez pas regarder se présente sous vos yeux, quand détournerez-vous le regard? 2 Samuel 11, versets 2 et 3. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit: « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien ?» David fit demander qui était cette femme. Qu'elle soit vierge ou mariée, il ne devait pas la regarder. En fait, David n'aurait pas dû rester à Jérusalem, mais il aurait dû aller en guerre combattre pour son peuple. Sa convoitise l'a amené dans cette situation et la convoitise a envahi ses pensées jusqu'à le rendre complètement fou, jusqu'à imaginer une manœuvre diabolique pour tuer le mari de cette femme. L'odeur de mort de son péché était partout sur lui et il l'a payé de la vie de son propre fils. Le fait d'accepter de marcher et de méditer sur une convoitise ouvrira une porte au diable dans vos pensées. Et parfois, il sera difficile de la refermer, alors attention. Parlant de finances, ce verset nous parle aussi de la semence d'une manière générale. Galates 6, versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Si vous êtes constamment en train de marcher sur la corde raide de la convoitise, si vous semez des graines de convoitise dans le champ que Dieu vous a demandé de garder, à savoir votre vie, sachez que vous récolterez ce que vous avez semé. Soyez une personne qui déteste le péché. Soyez une personne radicale envers le péché. Ne le laissez pas venir vers vous, même si cela émoustille tous vos sens charnels, même si vos papilles gustatives sont en délire et si votre nez sent une odeur de parfum suave. N'avez-vous jamais utilisé des aliments contenant du poison pour souris ou pour fourmis? J'ai déjà mis à titre préventif ce genre d'aliments contre les fourmis. La fourmi en prend avec elle pensant que c'est de la nourriture. Elle les amène dans la fourmilière et cela tue toute la fourmilière. Ne permettez pas à votre convoitise de salir votre famille, de salir vos amis, de briser ce que vous avez conçu. C'est terrible lorsque la vie d'une famille est brisée par la convoitise d'un des conjoints pour une autre femme ou pour un autre homme. Quelle folie! Nous sommes appelés à penser aux choses d'en haut. Cela nous évitera de tomber dans les choses de cette terre. Colossiens 3, versets 1er à 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si vous avez de la difficulté à faire taire vos convoitises, déclarez que vous êtes mort en Jésus-Christ, que cette convoitise ne vous appartient pas et que vos désirs sont cachés en Jésus-Christ. Si le péché veut vous envelopper, et rappelez-vous que le péché nous enveloppe si facilement, confessez et criez s'il le faut le nom de Jésus-Christ jusqu'à ce que la convoitise disparaisse.
Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Déclarons ensemble. Je suis ressuscité avec Christ. Je recherche donc les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. J'affectionne les choses de mon Père céleste et non les choses qui sont sur la terre. Je suis mort au péché et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, ma vie, paraîtra, alors je paraîtrai aussi avec lui dans la gloire. Je fais mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Je ne vis plus dans mes péchés. Je renonce à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles malhonnêtes qui pourraient sortir de ma bouche. Je choisis la sainteté, car je me suis dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. J'ai revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui m'a créé. Christ est tout en moi. Je suis un élu de Dieu et je choisis de me revêtir par la foi d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience et par-dessus tout de l'amour. Quoi que je fasse, à partir d'aujourd'hui, que ce soit en parole ou en œuvre, je le ferai au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Je suis saint, car Dieu est saint. Et c'est Dieu qui me donne la force de dominer contre le péché. Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen.